Pouvez-vous le sentir? Le monde qui nous entoure change d'une manière qui met à l'épreuve notre compréhension. Les structures de la réalité physique semblent s'effondrer, et le tissu même de la réalité que nous pensions stable se désagrège. En ces temps troublés, une question fondamentale s'impose: continuerons-nous à nous accrocher aux illusions éphémères de nos sens ou choisirons-nous de nous élever et d'embrasser les vérités profondes et invisibles qui nous appellent? D'un point de vue chrétien, ce n'est pas un moment de désespoir, mais une invitation sacrée, un appel divin à faire confiance au grand dessein de Dieu et à trouver la paix dans l'attente. Nous sommes rappelés que notre voyage n'est pas une quête de contrôle, mais une démarche d'abandon et d'éveil à un but supérieur. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus souligne l'importance de la confiance et de la patience. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à rechercher le succès matériel et la validation extérieure, nous sommes appelés à regarder au-delà de l'éphémère et à nous concentrer sur ce qui est vraiment durable, les promesses éternelles de Dieu. Nos sens, bien qu'utiles pour naviguer dans le monde terrestre, nous trompent souvent en nous faisant croire que ce qui est visible, mesurable et contrôlable est tout ce qui compte. Pourtant, en tant que croyants, nous savons qu'il y a plus dans la vie que ce que nos yeux peuvent voir. Comme le rappelle l'apôtre Paul, car nous marchons par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5h7. L'attrait du monde matériel est puissant, mais, en fin de compte, il est voué à disparaître. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à ce monde, nous risquons de nous attacher à quelque chose de passager. Nos 5 sens, ancrés dans le domaine physique, nous tentent de construire nos vies autour de ce qui est éphémère, ce que nous pouvons toucher, goûter, entendre, voir et sentir. Nous pourrions poursuivre le succès, le statut ou les possessions, trouvant une satisfaction temporaire dans ces quêtes. Mais tout cela n'est que distraction par rapport à ce qui compte vraiment, la relation éternelle avec notre Créateur et le dessein profond qu'il a conçu pour nos vies. Le monde visible à nos yeux est temporaire. Dans sa fragilité, il perd peu à peu son emprise sur nous tandis que nous sommes attirés vers le domaine invisible où résident l'amour et la vérité de Dieu. En naviguant dans ces temps tumultueux, nous sommes invités à déplacer notre attention de ce qui est transitoire à ce qui est éternel. L'univers, dans son immensité et sa complexité, se déploie selon un ordre divin que nos sens limités ne peuvent pleinement comprendre. Dieu, dans sa sagesse infinie, révèle son dessein pour nous, et nous sommes appelés à nous éveiller à ce dessein. Cet appel ne concerne pas la réussite matérielle ou l'accumulation de possessions, mais la compréhension que nous sommes des êtres spirituels avec un but divin. Dans le livre de Jérémie, Dieu nous assure: « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Le monde temporel peut nous tirer dans de nombreuses directions, mais nous sommes rappelés de faire confiance au timing parfait et au plan divin de Dieu pour nos vies. Ce voyage ne consiste pas à contrôler ou à dominer, mais à s'abandonner à la volonté de Dieu. Le faux sentiment de sécurité que nous tirons des indicateurs extérieurs de réussite tels que la richesse, le pouvoir ou l'approbation est une illusion qui mène finalement au vide. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 3h8: « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » La quête des gains matériels s'efface lorsque nous comprenons l'appel profond à grandir dans l'amour et la grâce de Christ. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, nous expérimentons la liberté face aux attentes mondaines et aux exigences oppressives du succès. Dans ce moment de transition, nous sommes appelés à aimer, non dans le sens mondain d'une affection romantique, mais d'une manière plus profonde et expansive. L'amour, dans sa forme la plus vraie, est un reflet du caractère de Dieu. Il est sacrificiel, illimité et transformateur. En passant de la peur à l'amour, nous sommes libérés des limitations du monde physique. Dans 1 Jean 4h18, il est dit: « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » La peur, qui se manifeste souvent sous la forme du désir de contrôle et de préservation de soi, nous lie au monde physique et rétrécit notre vision de ce que Dieu peut accomplir en nous et à travers nous. Mais l'amour qui vient de Dieu et nous dirige vers lui, élargit nos cœurs et ouvre nos esprits aux vérités éternelles qui transcendent le monde matériel. Embrasser la transformation divine, un voyage de foi, de patience et de confiance dans le plan de Dieu. Dans la vie, il arrive un moment où nous sommes appelés à nous détourner du bruit et des distractions du monde pour atteindre une compréhension plus profonde. Ce changement commence lorsque nous cessons de nous concentrer uniquement sur les désirs éphémères de nos 5 sens pour écouter la voix discrète mais profonde de notre âme. Cette voix, contrairement au tumulte du monde, parle le langage de la sagesse, une sagesse qui n'est pas d'origine humaine, mais d'origine divine. En apprenant à écouter cette voix intérieure,
nous nous ouvrons à une transformation qui transcende les limites de nos sens physiques. Ce processus de transformation est profondément spirituel. Ce n'est pas seulement un éveil intellectuel, mais un appel à vivre avec une nouvelle conscience, une conscience qui reconnaît que nous faisons partie d'un plan divin plus vaste. En tant que croyants, nous sommes invités à faire confiance au plan de Dieu pour nos vies, même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin devant nous. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous rappelle « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine » Matthieu 6, 34. Cet enseignement souligne l'importance de faire confiance au timing et à la sagesse de Dieu, plutôt que de laisser les pressions du monde dicter nos pensées et nos actions. En embrassant ce changement divin, nous commençons à comprendre que l'ancienne conscience, façonnée par les désirs du monde et la quête incessante du succès matériel, est en train de disparaître. Les distractions du monde, le désir de contrôle, de pouvoir et de domination s'estompent progressivement à mesure que nous tournons notre regard vers l'intérieur, cherchant à nous aligner sur la volonté de Dieu. En renonçant à manipuler les circonstances ou les autres pour un gain personnel, nous nous rappelons les paroles de l'apôtre Paul, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux » 1 Timothée 6, 10. Ce verset met en garde contre les dangers de la recherche effrénée de la richesse matérielle et du pouvoir mondain qui finissent par nous éloigner de notre véritable raison d'être. Le monde nous enseigne que le pouvoir est quelque chose à saisir et à contrôler. Mais à mesure que nous grandissons dans la foi, nous comprenons que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la domination ou la force, mais dans l'alignement avec la volonté de Dieu. Le véritable pouvoir émerge de l'intérieur, et non par des circonstances extérieures. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ici, Paul nous rappelle que c'est dans notre vulnérabilité et notre abandon à la grâce de Dieu que nous trouvons une véritable force. Ce n'est pas par la manipulation ou le contrôle, mais par notre relation avec Dieu que nous recevons la force nécessaire pour affronter les défis de la vie. Ce changement divin de conscience ouvre nos yeux à la réalité que le vrai pouvoir ne vient pas de la compétition avec les autres ou de la domination du monde. Il provient de notre alignement avec la volonté divine et l'amour que Dieu répand dans nos cœurs. Comme l'apôtre Jean nous le rappelle, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. » 1 Jean 4, 7. L'amour est la force la plus élevée et la plus puissante de l'univers. C'est la force qui a créé le monde, qui nous unit et qui soutient toute vie. Lorsque nous cultivons ce pouvoir authentique, un pouvoir enraciné dans l'amour, nous ne sommes pas guidés par la peur, mais par une confiance en la providence divine. La peur, vestige de l'ancienne conscience, nous maintient prisonniers d'un cycle d'anxiété et de doute. Elle nous persuade que nous devons rivaliser pour survivre, gagner à tout prix et contrôler les circonstances pour trouver la paix. Mais en grandissant dans la foi, nous comprenons que la peur est une illusion. Jésus lui-même nous a rassurés. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 10. La peur est un faux prophète qui cherche à nous détourner de la vérité de la présence et de la protection de Dieu dans nos vies. Plus nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, plus nous accédons à la plénitude de notre pouvoir authentique. Ce pouvoir ne consiste pas à exercer un contrôle sur autrui ou à manipuler le monde qui nous entoure. Il s'agit d'incarner l'amour du Christ dans tous les aspects de notre vie. En apprenant à faire confiance au timing et à la direction de Dieu, nous découvrons que nous ne sommes plus limités par les restrictions de nos sens physiques. Notre vision spirituelle s'élargit et nous commençons à voir le monde à travers les yeux de la foi. Nous ne vivons pas seulement dans un monde matériel, nous vivons dans une réalité spirituelle où la présence et le dessein de Dieu agissent constamment en nous et à travers nous. Cette transformation n'est donc pas seulement une question d'amélioration personnelle ou de croissance individuelle, elle consiste à s'aligner pleinement sur la volonté de Dieu et à faire confiance à son plan. C'est vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle, une vie d'amour, de paix et de sens. En adoptant cette nouvelle conscience, nous comprenons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous faisons partie d'une histoire divine qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. En conclusion, le chemin de transformation est celui de l'abandon à l'amour de Dieu et de la confiance en son plan. En nous détournant des distractions du monde et en nous alignant sur la volonté de Dieu, nous devenons des instruments de pouvoir authentique. Ce pouvoir n'est pas quelque chose que nous saisissons ou manipulons, mais quelque chose que nous recevons par la foi et l'amour. C'est un pouvoir qui nous permet de vivre en harmonie avec le plan de Dieu, libérés de la peur et de l'anxiété, confiants en sa direction divine. En entrant dans cette nouvelle conscience,
Nous ne faisons pas qu'évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Nous devenons les personnes que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Vous pouvez ressentir les fissures s'élargir sous vos pieds, un sentiment croissant d'instabilité alors que tout semble changer autour de vous. Mais comprenez ceci, la désintégration de l'ancien est la naissance de quelque chose de bien plus grand. Cette polarisation, cette division extrême entre les personnes, les idéologies et les nations, n'est pas une simple tendance sociale ou politique passagère. Elle est la fièvre d'un monde qui se purifie de sa maladie. L'humanité est forcée de confronter ses ombres, de révéler la peur et la cupidité qui l'ont si longtemps gouverné. La polarisation est douloureuse parce qu'elle met à nu les mensonges que nous nous sommes racontés, la croyance que nous sommes séparés, que nous sommes des ennemis, que le pouvoir réside dans la capacité de contrôler le destin d'autrui. En réalité, cette douleur est la flamme qui consume les anciennes illusions, ouvrant la voie à quelque chose de plus pur. Un monde nouveau fondé sur un pouvoir authentique, un pouvoir qui vient de l'intérieur et non de la domination sur les autres. En ce moment, vous vous trouvez au milieu d'un monde qui se dépouille violemment de sa vieille peau, pris dans les affres d'une profonde transformation. La polarisation que vous observez, ce sentiment de chaos, de bouleversement, d'effondrement n'est pas un accident. Elle est le frottement inévitable créé lorsque meurt une ancienne conscience et qu'une nouvelle lutte pour naître. Ce que vous voyez n'est pas la désintégration de la société telle que nous la connaissions. C'est une rupture, un déchirement essentiel des illusions qui ont longtemps enchaîné l'humanité. Les anciennes structures sociales, qui pendant des siècles ont façonné notre manière d'interagir et de percevoir la réalité, s'effondrent sous vos yeux. Mais ces systèmes n'étaient jamais conçus pour durer, car ils reposaient sur du sable, le pouvoir externe, un pouvoir enraciné dans la domination, la peur et la manipulation. Ces systèmes étaient creux dès le départ, soutenus uniquement par un contrôle dicté par la peur. Maintenant, leur effondrement est le tremblement de terre qui secoue votre réalité, exposant la fragilité d'un monde construit sur des illusions. La rupture que vous observez aujourd'hui est, en vérité, un bouleversement nécessaire. Même si tout semble échapper à tout contrôle, comprenez que cette désintégration fait partie d'un processus bien plus vaste, un processus indispensable à l'émergence d'une nouvelle conscience. L'énergie de division, de peur et de contrôle atteint son paroxysme, car ces énergies ne peuvent pas subsister dans le nouveau paradigme. Elles sont en décalage avec la vérité de ce qui émerge, et, par conséquent, elles doivent s'autodétruire. La friction que vous ressentez est le dernier cri d'un paradigme moribond, s'accrochant désespérément à son existence tandis que la nouvelle conscience s'élève. Dans ce moment précis, vous êtes appelé à rester ferme, à voir au-delà du chaos temporaire et à reconnaître que cette polarisation n'est pas la fin du monde. C'est une purge de l'ancien, un nettoyage nécessaire pour faire place à une nouvelle conscience, fondée sur l'amour, l'unité et un pouvoir authentique, qui peut émerger et façonner un avenir nouveau. Vous jouez un rôle essentiel dans cette transition, que vous en soyez pleinement conscient ou non. Chaque jour, vous êtes confronté à un choix, un carrefour dans chaque décision, chaque réaction et chaque pensée qui traverse votre esprit. Ce sont ces choix, que vous en soyez conscient ou non, qui déterminent la trajectoire de votre vie et le rôle que vous jouez dans la transformation collective en cours. Le chaos que vous percevez dans le monde autour de vous n'est pas aléatoire. C'est la rupture d'un barrage, une libération d'énergie qui a été retenue bien trop longtemps. Pendant des siècles, le pouvoir extérieur a maintenu l'humanité sous son emprise, opposant individus, races et nations dans une guerre artificielle de division. Ce pouvoir prospère sur la peur, la séparation et le mensonge selon lequel le pouvoir est quelque chose que l'on prend aux autres, une chose à conquérir en vainquant ses ennemis. Mais aujourd'hui, l'ancienne conscience qui alimentait cette fausse notion de pouvoir est en train de se dissoudre. Les structures mêmes qui ont tenu pendant des siècles s'effondrent sous leur propre poids, car elles n'ont pas de véritable fondement, ni dans la vérité, ni dans l'amour. Elles ont été bâties sur un mensonge, et ce mensonge est en train de se dénouer. Vous devez voir avec une clarté implacable les forces à l'œuvre en vous à chaque instant. L'amour ou la peur dirigent-elles vos pensées, vos paroles et vos actions? Dans chaque situation, qu'elle soit banale ou monumentale, vous devez être capable de distinguer si vos actions sont motivées par l'amour ou par la peur. L'amour est expansif. Il rayonne vers l'extérieur, dissout les frontières et vous connecte au pouls même de l'univers. Lorsque vous agissez par amour, vous créez des ondes positives qui s'étendent bien au-delà de ce que vous pouvez voir immédiatement. L'amour est la force qui vous propulse vers votre moi supérieur, l'énergie qui vous libère de vos propres limitations et vous connecte avec le potentiel immense et inexploité qui réside en vous. L'amour n'est ni passif ni faible. C'est la puissance la plus profonde que vous puissiez exercer, car elle est ancrée dans la vérité, dans la réalité fondamentale de ce que nous sommes en tant qu'êtres interconnectés. En revanche, la peur contracte. Elle isole,
Elle divise. La peur est la force qui vous maintient petit, qui vous dit que vous devez vous protéger des autres, que vous devez contrôler le monde autour de vous pour vous sentir en sécurité. Mais la peur, bien qu'elle puisse sembler puissante à court terme, vous emprisonne finalement dans une cage de votre propre fabrication. Le pouvoir basé sur la peur est instable, insoutenable et, en fin de compte, destructeur. Il ne peut pas survivre dans la nouvelle conscience, la conscience de l'amour, de l'unité et du pouvoir authentique. Et c'est pourquoi les systèmes de contrôle, de domination et de manipulation s'effondrent autour de vous. Ils sont bâtis sur la peur, et la peur ne peut pas se maintenir face à la vérité. La source de votre véritable pouvoir ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de votre conscience émotionnelle. Le pouvoir authentique ne vient pas de la maîtrise des autres, de la manipulation des circonstances ou du contrôle du monde physique. Le véritable pouvoir vient de la maîtrise de votre monde intérieur, à travers un alignement inébranlable avec les forces qui gouvernent vos émotions, pensées et actions. C'est la capacité d'agir par amour, par unité, dans la compréhension que nous sommes tous interconnectés et que notre bien-être collectif est intimement lié au bien-être de chaque individu. Alors que vous traversez les changements tumultueux du monde qui vous entoure, souvenez-vous que vous faites partie de cette transformation. La polarisation, la division, le chaos, tout cela fait partie d'un processus qui conduit finalement à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons percevoir à cet instant. L'effondrement des anciens systèmes et l'essor de la nouvelle conscience sont inévitables. Le choix vous appartient. Continuerez-vous à nourrir la peur et la division qui nous séparent, ou choisirez-vous l'amour comme force directrice, contribuant à poser les bases d'un monde plus uni et plus compatissant? Dans nos vies, nous faisons souvent face à deux forces puissantes qui influencent nos décisions et nos expériences, l'amour et la peur. La peur, en particulier, a une capacité profonde et destructrice à nous enfermer, limitant notre potentiel et déformant notre perception de la réalité. Elle nous lie, obscurcit notre vision et nous pousse à croire que le contrôle est la clé de la sécurité et de la paix. La peur engendre des actions qui causent de la souffrance, tant pour nous-mêmes que pour les autres, en alimentant l'anxiété, la colère et le ressentiment. Ces émotions négatives troublent notre jugement et nous éloignent de la vérité. La peur nous fait sentir séparés, isolés, et nous persuade que notre survie dépend uniquement de notre capacité à contrôler et manipuler le monde qui nous entoure. Cependant, en tant que croyants, nous savons que la peur n'est pas la voie indiquée par Dieu. Ce n'est pas le chemin qui mène à la liberté, à la paix ou à l'épanouissement. La Bible parle fréquemment de la nature destructrice de la peur. Dans 2 Timothée 1:7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset nous rappelle que la peur ne vient pas de Dieu, elle est une imposture qui cherche à dominer nos cœurs et nos esprits. Au contraire, nous sommes appelés à embrasser la puissance de l'amour, la maîtrise de soi et le courage qui découlent de la confiance en le plan parfait de Dieu pour nos vies. La peur peut tenter de nous convaincre que nous sommes seuls, mais les Écritures nous rappellent que nous ne sommes jamais abandonnés. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous assure « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Cette promesse nous encourage à rejeter la peur et à placer notre confiance dans les provisions de Dieu, sachant qu'il est toujours à nos côtés. Lorsque nous nous abandonnons à la peur, nous nous retrouvons prisonniers d'une cage que nous avons construite nous-mêmes. Nous devenons esclaves de l'illusion selon laquelle nous devons tout contrôler dans nos vies pour trouver la sécurité. Mais ce contrôle est une espérance fugace et illusoire. Il nous empêche d'accéder à la véritable liberté qui réside dans la confiance en la souveraineté de Dieu. En tant que croyants, nous sommes appelés à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais sur la volonté parfaite de Dieu. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La capacité d'expérimenter la paix et la liberté réside dans le choix de s'appuyer sur la guidance de Dieu plutôt que de céder à la tyrannie de la peur. À chaque instant, nous avons un choix, agir par amour, en nous alignant sur les forces divines de la création, ou agir par peur, nous enfermant dans un cycle de souffrance. Il est facile de voir le monde à travers le prisme de la peur, surtout lorsque des défis surgissent ou lorsque les choses semblent incertaines. Mais en tant que chrétiens, nous sommes rappelés que l'amour, et non la peur, est notre plus haute vocation. Comme l'affirme Jean 4:18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ce verset nous encourage à embrasser l'amour parfait de Dieu,
qui a le pouvoir de dissiper toute peur qui tente de s'enraciner dans nos cœurs. Les choix que nous faisons par peur mènent à la stagnation, au conflit et à la douleur, tandis que ceux que nous faisons par amour conduisent à la croissance, à l'épanouissement et à une connexion plus profonde avec la volonté de Dieu. La véritable puissance que nous recherchons ne se trouve pas dans la quête de contrôle, mais dans le choix constant d'agir par amour, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule voie qui mène à une liberté durable. Cette puissance n'est pas une force mondaine, mais une force intérieure, enracinée dans la foi inébranlable que Dieu est avec nous, nous guidant à travers chaque épreuve. Dans les paroles de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Cette invitation est une porte ouverte pour libérer le poids de la peur et le fardeau de l'autonomie. Nous sommes appelés à nous reposer dans l'amour de Dieu et à faire confiance à ses plans pour nous, sachant que son timing est parfait et que ses promesses sont vraies. Voici le cœur du véritable pouvoir. S'abandonner à la volonté de Dieu, faire confiance à son plan et choisir d'agir par amour, même lorsque la peur menace de s'emparer de nous. La conscience émotionnelle est un outil puissant dans ce cheminement de foi. La Bible nous enseigne que nous sommes une créature si merveilleuse, Psaume 139, verset 14, et nos émotions font partie de cette création divine. Nos sentiments, qu'il s'agisse de peur, de joie, de colère ou de tristesse, sont des signaux de Dieu pour nous aider à comprendre notre monde intérieur. Lorsque nous ressentons la peur, c'est une invitation à nous rapprocher de la présence de Dieu et à rechercher sa paix. La peur n'est pas destinée à nous contrôler, mais à nous ramener vers celui qui tient toutes choses entre ses mains. Pour développer une véritable force intérieure, nous devons apprendre à reconnaître nos réactions émotionnelles et à les confier à Dieu. Tout comme nous sommes appelés à être lents à parler et prompts à écouter, Jacques 1, verset 19, nous sommes aussi appelés à être lents à réagir à nos émotions et prompts à écouter le Saint-Esprit. Ce faisant, nous commençons à comprendre l'origine de nos sentiments et à aligner nos réponses sur la vérité divine. Cette conscience émotionnelle demande vigilance et courage, mais elle mène également à la maturité spirituelle. Dans le feu de nos émotions, nous sommes raffinés, purifiés et transformés à l'image du Christ. En conclusion, le choix entre la peur et l'amour n'est pas simplement une réaction émotionnelle, mais une décision spirituelle qui impacte tous les aspects de notre vie. En choisissant l'amour, en faisant confiance à la souveraineté de Dieu et en adoptant une conscience émotionnelle, nous nous alignons sur la véritable source de puissance. La peur peut chercher à nous dominer, mais l'amour, enraciné dans la foi, nous libérera toujours. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Romains 8, verset 15. Voilà notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, la liberté face à la peur et la puissance de vivre dans la plénitude de son amour. Dans le voyage de la vie, nous nous retrouvons souvent pris dans la lutte pour comprendre et contrôler notre monde extérieur, croyant qu'il détient la clé de notre bonheur et de notre épanouissement. Pourtant, en tant que croyants, nous sommes appelés à regarder en nous-mêmes et à reconnaître que le véritable pouvoir ne découle pas des circonstances extérieures, mais de la foi profonde, de l'espérance et de la confiance dans le plan de Dieu pour nous. Lorsque nous nous concentrons sur notre vie intérieure et que nous nous harmonisons avec les émotions subtiles qui surgissent en nous, nous réalisons que notre bonheur ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais repose sur la présence inébranlable du Seigneur, qui est toujours avec nous, nous guidant à travers chaque épreuve et chaque joie. Dans le silence de la prière et de la réflexion, nous sommes invités à vivre cette vérité, le royaume de Dieu est en nous. Comme Jésus l'a dit à ses disciples dans Luc 17, verset 21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de courir après des succès ou des validations extérieures pour nous sentir accomplis. La puissance de transformer nos vies ne réside pas dans nos efforts, car elle nous a déjà été donnée par notre Créateur. Comme le rappelle l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce potentiel de changement et de croissance est déjà en nous, prêt à être éveillé lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre passivement la transformation. Non, le don de la transformation réside non pas dans son arrivée, mais dans notre volonté de le recevoir. C'est une décision consciente et intentionnelle de faire confiance au plan de Dieu et de marcher dans sa vérité. Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus nous dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Mais cela demande de l'action de notre part. Le chemin de la croissance spirituelle et de la paix intérieure exige une participation active. Nous ne pouvons pas attendre que les vents de l'esprit nous portent passivement. Au contraire,
Nous devons être prêts à entrer dans la nouvelle conscience à laquelle le Christ nous appelle, sachant que ce changement n'est pas un effort, mais une soumission à sa volonté. Chaque décision que nous prenons, chaque moment de réflexion, est une occasion de nous aligner sur l'amour, la vérité et le but de Dieu. Telle est l'essence du véritable pouvoir spirituel. Ce n'est pas un pouvoir qui vient de la manipulation du monde qui nous entoure, mais de la force tranquille d'être enraciné dans le Christ. Comme l'écrit Paul dans Colossiens 2, verset 7. Soyez enracinés et édifiés en Christ, affermis par la foi que vous avez reçue, et débordant de reconnaissance. Notre authenticité réside dans notre enracinement profond dans l'amour de Dieu, une fondation qui nous rend inébranlables, quelles que soient les circonstances extérieures. Le monde qui nous entoure cherche souvent à nous définir selon ses propres critères, richesse, réussite et accomplissements extérieurs. Mais en tant que croyants, nous savons que le véritable accomplissement réside dans l'obéissance à la volonté de Dieu, dans une vie menée avec intégrité et amour. Notre transformation ne consiste pas à conquérir le monde par nos propres forces, mais à nous soumettre à la puissance divine de Dieu. Dans ce processus, nous ne sommes pas seuls, l'Esprit Saint agit en nous, nous guidant et nous fortifiant pour devenir la personne que Dieu a voulu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà la source de notre force, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, façonnant continuellement nos cœurs et nos esprits. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ce cheminement n'est pas exempt de défis. Le parcours de la foi est un parcours d'abandon, et cet abandon n'est pas toujours facile. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à nous appuyer sur notre intellect, nos plans et nos capacités. Pourtant, en tant que disciples du Christ, nous sommes invités à renoncer à ces illusions de contrôle et à faire confiance au plan parfait de Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, nous rappelle « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le véritable chemin de transformation spirituelle ne se trouve pas dans les calculs de l'esprit, mais dans l'abandon du cœur à la guidance divine de Dieu. Vivre selon le cœur ne signifie pas abandonner notre intellect, mais plutôt permettre à notre cœur de nous guider en harmonie avec la vérité de Dieu. Notre intellect est un don de Dieu, mais il doit être subordonné à une sagesse plus profonde, celle qui émane d'un cœur entièrement soumis à sa volonté. En suivant la direction de l'Esprit Saint, nos cœurs commencent à résonner avec une vérité plus profonde, une vérité qui dépasse la compréhension humaine. Ce mode de vie centré sur le cœur n'est pas une métaphore, mais un changement réel et palpable dans notre manière d'interagir avec le monde. C'est un rythme qui s'aligne sur la volonté de Dieu, nous conduisant vers l'amour, la compassion et la justice. L'apôtre Paul nous encourage à cultiver cette vie centrée sur le cœur dans Colossiens 3, versets 15 à 17, « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés, en tant que membres d'un seul corps. Et soyez reconnaissants. Que le message du Christ habite en vous avec richesse, alors que vous vous enseignez et vous avertissez mutuellement avec sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant à Dieu avec gratitude dans vos cœurs. De cette manière, nous devenons de véritables témoins de l'amour de Dieu, partageant sa paix avec ceux qui nous entourent. La véritable transformation commence ici, non pas dans la quête du savoir seul, mais dans l'abandon ouvert et confiant à la sagesse divine de Dieu, qui nous appelle à aimer et à servir. En adoptant cette nouvelle conscience enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour, nous découvrons la vie abondante promise par le Christ. À travers la guidance du cœur et la sagesse de l'esprit, nous avançons avec confiance, sachant que le plan de Dieu pour nous dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Chaque choix, chaque moment d'abandon, nous rapproche de la personne que nous sommes appelés à être, une personne qui ne vit pas uniquement par l'esprit, mais aussi par le cœur, alignée sur la volonté parfaite de Dieu. Dans le voyage de la vie, la transformation ne vient pas toujours à travers des moments grandioses, mais souvent par les choix courageux et silencieux que nous faisons chaque jour. En tant que croyants en Christ, nous comprenons que le changement le plus profond se produit lorsque nous choisissons la foi plutôt que la peur, faisant confiance au plan de Dieu même lorsque le monde autour de nous semble incertain. La peur, avec son pouvoir de paralyser et de diviser, nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à nous accrocher au contrôle et à l'autoprotection. Mais l'amour, le véritable amour divin, on nous appelle à nous ouvrir, à élargir nos cœurs et à nous abandonner à un objectif plus élevé. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la manifestation de la puissance de Dieu en nous, une ancre dans les tempêtes de la vie qui nous donne une force au-delà de notre propre compréhension. Au cœur des épreuves, lorsque la peur envahit nos cœurs et que la tentation de se réfugier dans la sécurité de l'esprit est forte,
nous sommes appelés à une confiance plus profonde. C'est là que commence le chemin de transformation chrétien, en abandonnant notre esprit à la volonté de Dieu et en laissant le cœur nous guider. Jésus lui-même nous enseigne cette vérité à travers sa vie et ses paroles. Dans l'évangile de Matthieu, il nous rappelle « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Matthieu 6, 25. Jésus nous appelle à faire confiance à la providence divine et à choisir la foi plutôt que la peur à chaque instant. Vivre avec le cœur signifie avoir confiance en le plan parfait de Dieu, en son timing, et reconnaître que ses voies sont au-delà de notre compréhension. Cette confiance en le plan de Dieu est ce qui nous soutient dans les moments les plus difficiles de la vie. L'intellect cherche des certitudes, l'esprit aspire à tout contrôler, mais le cœur nous mène vers une foi profonde. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul nous encourage à nous ancrer dans la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Cette paix est le fruit du choix de l'amour sur la peur, de l'abandon à la volonté de Dieu et de la confiance qu'il nous guidera à travers toutes les incertitudes. Notre transformation, alors, n'est pas une question de réussite mondaine ou de contrôle sur l'avenir, elle consiste à se rendre à la grâce de Dieu et à choisir d'aimer comme il aime. L'apôtre Jean nous dit, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur. » 1 Jean 4, 18. En approfondissant notre relation avec Dieu, nous apprenons que la force nécessaire pour vaincre la peur ne vient pas de nos propres efforts, mais de l'amour parfait de Dieu répandu dans nos cœurs. Cet amour nous donne le pouvoir de choisir sa volonté au-dessus de la nôtre, de faire confiance à son plan pour nos vies, et d'avancer avec foi, même lorsque le chemin semble incertain. La véritable transformation en Christ commence lorsque nous détournons notre regard de nos propres limites pour nous ouvrir aux possibilités infinies de son amour. C'est dans ces moments où nous choisissons l'amour plutôt que la peur, l'abandon plutôt que le contrôle, que nous vivons notre plus grande croissance. Jésus nous appelle à marcher par la foi, non par la vue, 2 Corinthiens 5, 7, à faire confiance à son plan même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement. Et ce faisant, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, et nos cœurs deviennent des instruments de sa paix, de sa puissance et de son dessein. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de notre propre transformation, nous sommes des co-créateurs avec Dieu. Nos choix, comment nous répondons à la peur, comment nous choisissons d'aimer, comment nous abandonnons nos plans sont les coups de pinceau qui façonnent le chef-d'œuvre de nos vies. Dieu nous a donné le don du libre arbitre, et avec lui la responsabilité de choisir l'amour, la foi et la confiance à chaque instant. C'est là le véritable pouvoir que nous sommes appelés à cultiver. Un pouvoir qui ne repose pas sur la domination ou le contrôle, mais sur l'abandon à la volonté de Dieu et la confiance qu'il accomplira en nous la transformation dont nous avons besoin. En embrassant ce chemin d'amour et de foi, nous devenons des lumières d'espoir pour les autres. Nos histoires, nos choix, notre transformation peuvent inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. En partageant notre parcours, nous contribuons à l'évolution collective du corps du Christ, encourageant les autres à entrer dans leur propre rôle en tant que créateurs de leur vie, confiant dans l'amour éternel et le plan parfait de Dieu. Tout comme Jésus est la lumière du monde, nous sommes aussi appelés à être des lumières dans les ténèbres, reflétant l'amour et la vérité de notre Créateur. Par nos choix, nous révélons le cœur de Dieu à un monde qui a désespérément besoin de sa paix. Ainsi, chaque décision, aussi petite soit-elle, devient une opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute, et de vivre pleinement la transformation que Dieu désire pour nous. Car par lui, tout est possible.